réaction en direct, Stéphane Ravier, sénateur d'hiver droite des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, monsieur Ravier. Marseille endeuillé par cette attaque au couteau. 5 victimes. Un individu ressortissant tunisien qui s'en est pris à coups de couteau et de matraque à des passants ou gérants d'un hôtel. C'est un véritable drame qui endeuille une nouvelle fois la ville. Oui, un énième drame. Ce que je constate, c'est que la première enquête qui est diligentée, elle est à l'encontre des policiers, pour bien vérifier qu'ils aient utilisé leurs armes dans les situations qui étaient nécessaires, qu'ils le demandaient. Voilà. C'est vers les policiers que l'enquête d'abord s'oriente. Donc moi, je tiens à les féliciter, ces policiers qui ont fait leur devoir, qui ont protégé les Marseillais. Après une attaque, je dirais en série, en tout cas 5 personnes qui ont été attaquées à l'aveugle. On me dit que cet assaillant aurait crié Allahu Akbar, ça reste à vérifier. Toujours est-il que, eh bien, on est loin de l'image de Marseille idyllique qui est véhiculée par la mairie de Marseille. La réalité, c'est celle-là, c'est une hyperviolence de la part d'un individu qui, certes, est en situation irrégulière, mais qui est déjà connu. Qui est en situation régulière, monsieur Ravier. Oui. C'est ce que vous vouliez dire. Oui, en situation régulière, effectivement, ça ne l'a pas empêché de commettre quelques délits, puisqu'il est connu de la police et de la justice. Et les renseignements, c'était à votre antenne, avaient qualifié cet individu de potentiellement violent et instable. Donc moi, je crois que dans ces conditions-là, quand on est déjà connu par la justice, et même en situation irrégulière, eh bien, le principe de précaution devrait conduire les autorités à expulser ce genre d'individus. Est-ce que, alors, c'est aussi un lieu dans lequel s'est déroulé le drame qui est un haut lieu du trafic de drogue. Vous faites un lien aussi avec le trafic de stupéfiants, Stéphane Ravier ? Il est clair que le quartier de Belzunce, depuis environ 2 à 3 années, subit l'installation d'un trafic de stupes, et pas n'importe lequel. Il n'y en a pas qui soit acceptable, mais celui-là, il est extrêmement violent puisqu'il s'agit de crack. Le crack, aujourd'hui, non seulement à Pignon-sur-Rue à Marseille, mais au centre-ville de Marseille, à 500 mètres du commissariat central et à 500 mètres de l'autre côté de l'hôtel de ville. Voilà la situation du centre-ville de Marseille, avec aujourd'hui un acte de barbarie qui méritait d'être, je dirais, stoppé de la manière qui a été opérée par les policiers. Encore une fois, je les félicite. Marseille est toujours sous haute tension. Stéphane Ravier, les renforts de police n'ont pas suffi à ramener le calme et l'ordre dans la cité phocéenne. Les renforts de police, les policiers font ce qu'ils peuvent et ils font beaucoup. Moi, je suis convaincu qu'ils font beaucoup. Ils vont même au-delà, quelquefois, de leur mission. Ils prennent beaucoup de risques pour protéger les Marseillais. Et ils arrêtent beaucoup de dealers. Ils arrêtent aussi, ils font des procédures contre les islamistes. Et puis la justice, ensuite, détricote, pour ne pas dire saccage leur travail, en libérant, en ayant... Et je dirais, le dernier exemple en date, c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré ce que nous avions voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, à savoir que de pouvoir garder dans les centres de rétention administratifs les clandestins les plus violents. Voilà, qu'ils restent davantage dans ces centres de manière à protéger les Français et les Marseillais en particulier. Il y a un centre de rétention à Marseille. Eh bien, cette mesure de bon sens a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et avant lui, il y a des juges qui ne s'inscrivent pas dans cette priorité que de protéger les honnêtes gens. Je ne cesse de le dénoncer. Les réactions commencent à tomber. Stéphane Ravier, Martine Vassal qui dénonce une Marseille à nouveau défigurée par l'insécurité. Manuel Bompard aussi qui estime que un homme a agressé au couteau plusieurs personnes dans un hôtel du centre-ville. Nos pensées accompagnent les victimes. Évidemment, c'est une façon de ne pas dire la réalité de ce qui s'est passé. Et on évite de dire ce qui s'est vraiment passé, ce qu'a clamé ce Tunisien. Monsieur Bompard, qui a une pensée pour les victimes, je le crois sincère, mais Monsieur Bompard, il est un artisan chevronné de l'immigration de masse, incontrôlée, tout azimut, proche quand même des branches les plus radicales de l'islam, soutien du Hamas
à Gaza, donc je ne pense pas qu'il soit le mieux placé pour faire la leçon, et ni même Madame Vassal, qui a été pendant 17 ans au sein de l'équipe de Jean-Claude Gaudin, et qui est elle aussi, qu'elle le veuille ou pas, co-responsable de cette situation anarchique de l'immigration à Marseille et de sa conséquence évidente en matière d'insécurité, car je rappelle un dernier chiffre, Mme Ferrari, si vous me le permettez, selon le ministère de l'Intérieur, 65% de la délinquance et de la criminalité à Marseille est le fait des étrangers. 65%, et encore, on ne compte pas les binationaux. Voilà. Alors que ce soit la droite molle ou la gauche dure, eh bien, ils sont co-responsables de la situation d'hyperviolence que nous subissons à Marseille.